Bonjour Anne Corpé. Ce projet liberté, tel qu'il a été baptisé par Donald Trump, est encore assez flou. À l'heure où l'on se parle, il faut en parler avec beaucoup de prudence oratoire. Oui, en réalité, le président, dans son message inhabituellement empathique d'ailleurs, puisqu'il parle de projets humanitaires, il parle de la situation des marins qui manquent de vivres, etc., il évoque l'idée de guider les navires pour qu'ils puissent traverser le détroit. Mais il n'écrit pas spécifiquement la marine américaine va escorter les bateaux. Il annonce simplement qu'en cas d'interférence, les États-Unis seront contraints d'utiliser la force. Et le CENTCOM, le commandement central américain, a confirmé la mise à disposition de moyens militaires importants, puisque il y a des destroyers lance-missiles, une centaine d'avions, des drones et 15 000 militaires qui vont être mobilisés. Mais selon le Wall Street Journal, il ne s'agit donc pas d'escorter les navires, mais bien de les guider, c'est-à-dire de localiser les mines, de déterminer l'itinéraire sûr pour emprunter cet axe stratégique. Le quotidien, qui cite 2 hauts responsables américains, précise que le nouveau dispositif va consister en fait en une sorte de cellule de coordination qui sera chargée de réguler le trafic et qui comprendra les organismes maritimes internationaux, les compagnies d'assurance et les pays concernés. Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, parle bien de mission défensive. Donc malgré le projet liberté annoncé par Donald Trump, rien ne garantit en fait que des bateaux vont réellement prendre le risque d'emprunter ce détroit qui est toujours à portée de tir des Iraniens. D'autant plus que les Iraniens ont d'ores et déjà dit qu'en cas effectivement d'opération musclée américaine, ils répondraient. On va écouter Siavosh Ghazi à Téhéran. Il y a eu depuis hier soir des petits changements. Il y a donc cette déclaration du président de la Commission des affaires étrangères du Parlement iranien qui a affirmé que si les Américains intervenaient dans le détroit d'Ormuz, ça sera considéré par l'Iran comme une violation du cessez-le-feu. Il a affirmé que ce ne sont pas les tweets illusionnistes de Donald Trump qui vont qui vont gérer à la fois le Golfe Persique mais aussi le détroit d'Ormuz. Donc un ton très dur. Hier soir, il y a eu donc un incident près des côtes émiraties. Un navire marchand a été touché par un projectile. Alors, on ne sait pas exactement dans le détail de quoi il s'agissait, mais dans le même temps, il y a eu hier soir, selon les médias iraniens, des avertissements qui ont été lancés par les Iraniens aux membres d'équipage de plusieurs navires stationnés près des côtes émiraties, leur disant de quitter immédiatement leur navire, laissant entendre que le navire pourrait être la cible de frappe. Et il y a eu un autre incident, puisque un navire marchand près des côtes iraniennes a été immobilisé par les gardiens de la Révolution pour être pour vérification des documents de ce bâtiment. Donc voilà, des incidents qui se sont multipliés depuis hier soir. Mais dans le même temps, il y a eu, malgré les déclarations très dures, les déclarations de Donald Trump et ses tweets, il y a eu un geste de la part des Américains, puisque les membres d'équipage du navire iranien Tuska, qui avait été arraisonné le 19 avril dernier, ont été libérés et remis aux Pakistanais. Et le CENTCOM, qui est le commandement central américain, a déclaré que le navire lui-même sera remis à son propriétaire, c'est-à-dire à l'Iran. Donc plutôt un geste positif de la part des Américains. Et l'armée iranienne vient d'annoncer qu'elle attaquerait tout navire américain si il s'approchait du détroit d'Ormuz. Le commandant des forces armées iraniennes prévient les navires qu'ils ne doivent pas passer par le détroit sans coordination avec les militaires iraniens. En fait, l'Iran veut bien laisser passer des navires, mais à condition qu'ils payent un droit de passage. C'est ce qu'ils font depuis le début de la guerre. D'ailleurs, des négociations bilatérales ont commencé et ont repris en ce moment même avec Oman, qui se retrouve de l'autre côté du détroit,
pour trouver un espèce de mémorandum sur le futur statut du détroit. Et Téhéran semble déterminé à maintenir ce péage refusé par l'administration américaine. Des discussions, il y en a aussi sur la suite du conflit entre Américains et Iraniens. Et il y a ce cessez-le-feu qui a pour conséquence que les États-Unis et Israël ne bombardent plus l'Iran. Mais la guerre n'est pas finie. Où en est-on sur ces négociations ? Alors, la guerre, officiellement, elle est terminée. C'est ce qu'a écrit Donald Trump dans une lettre aux parlementaires vendredi soir, qui était la date butoir à laquelle le président devait demander l'autorisation du Congrès pour poursuivre les hostilités. Bon, elle est officiellement terminée, mais évidemment, ce n'est pas le cas. Le dispositif militaire américain est toujours là. Trump, d'ailleurs, lui-même, dimanche, a encore employé ce terme de guerre. Et dans son message hier soir, il a aussi évoqué effectivement les négociations en disant qu'elles pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous. L'Iran a présenté un plan en 14 points que Trump a dit rejeté dimanche matin lors d'une interview à la télévision publique israélienne. Il a dit que le plan n'était pas acceptable. Et c'est vrai que ce plan prévoit la levée du blocus américain sur les ports iraniens, le déminage du détroit d'Ormuz et une reprise progressive du trafic maritime, et aussi la levée des sanctions américaines. Mais il ne dit pas un mot sur le nucléaire. Il dit que les discussions sur le nucléaire commenceront après que la guerre sera officiellement terminée, non seulement en Iran, mais aussi au Liban. Là, ça va être plus compliqué. Or, le nucléaire, c'est bien la raison majeure pour laquelle les États-Unis et Israël sont entrés en guerre. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, et Donald Trump ne cessent de marteler que l'Iran ne pourra jamais obtenir l'arme nucléaire. Donc, les positions restent extrêmement éloignées, même si les négociations continuent. Le canal de discussion n'est pas rompu. En fait, chaque partie, aucune des deux parties n'a envie de reprendre un conflit ouvert, mais chaque partie espère que l'autre cédera sur le fond avant l'autre, qu'elle cédera sous la pression économique. L'Iran, parce que tous ses ports sont bloqués, les États-Unis, eh bien parce que les Américains subissent, comme le reste du monde, de plein fouet les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz. La guerre n'est pas du tout populaire aux États-Unis. Il y a désormais 61% des Américains qui considèrent que ce n'était pas une bonne idée d'aller attaquer l'Iran. La cote de popularité de Donald Trump est au plus bas de ses 2 mandats, et 76% des Américains désapprouvent la manière dont il gère la crise du coût de la vie. C'est le sujet qui sera au cœur des prochaines élections de mi-mandat. C'est pour ça que Donald Trump cherche à tout prix un moyen de débloquer ce détroit d'Ormuz. On verra bien s'il y parvient. Merci.